Ce matin-là, il a craché des mots sur une vieille femme sans défense. Ce soir-là, il pleurait à ses pieds. Voilà ce qui s'est passé entre les deux. Karim avait tout réussi. La villa, la voiture, l'entreprise. À 38 ans, il était l'homme le plus respecté de son quartier à Casablanca. Mais il y avait quelque chose que Karim ne supportait pas, la faiblesse des autres. Ce matin-là, il sortait de sa banque. Costume impeccable, téléphone collé à l'oreille, millions dans la tête. Devant l'entrée, une vieille femme était assise à même le sol. Voile usée, main ridée, un petit bol en plastique devant elle. Elle lui a tendu la main. Karim s'est arrêté, pas pour donner, pour parler. Il a dit à voix haute, devant tout le monde, « Les gens comme toi, c'est pour ça que ce pays n'avance pas. Tu as des mains, tu as des jambes, travaille. » Les passants ont regardé. Certains ont hoché la tête. D'autres ont baissé les yeux. La vieille femme, elle, n'a pas répondu. Elle a juste souri. Un sourire étrange, calme, presque triste pour lui. Karim est monté dans sa voiture. Il avait un rendez-vous capital, un contrat à 4 millions, l'affaire de sa vie. Mais à mi-chemin, sa voiture a commencé à faire un bruit bizarre. Puis elle s'est arrêtée, en plein soleil, sur une route quasi déserte en dehors de la ville. Son téléphone, 3%. Puis 0. 1 heure, 2 heures, personne ne s'arrêtait. Il commençait à paniquer. Le rendez-vous était raté. La chaleur était insupportable. Et lui, l'homme aux millions, était là, seul, impuissant, au bord de la route. C'est là qu'une vieille camionnette s'est arrêtée. Le conducteur est descendu. Un homme simple, en bleu de travail, les mains noires de cambouis. Il a regardé Karim, puis la voiture. Il a dit « Je peux regarder si vous voulez ». En 20 minutes, il avait réparé le problème. Une simple courroie, rien de plus. Karim, soulagé, a voulu le payer. L'homme a refusé. Il a dit « Ma mère m'a toujours dit d'aider, sans rien attendre ». Karim a figé. « Votre mère ?» L'homme a souri. « Oui, elle est vieille maintenant, elle ne peut plus travailler. Alors elle passe ses journées à prier devant la banque du quartier. Elle dit que ça lui permet de voir les gens et de savoir lesquels ont besoin de ses prières. » Le silence qui a suivi était assourdissant. La vieille femme au bol en plastique, c'était sa mère. Karim n'a pas pu parler. Il a juste senti quelque chose se briser en lui. Pas la honte, quelque chose de plus profond. Ce soir-là, il est retourné devant la banque. Elle était encore là. Il s'est assis à côté d'elle, à même le sol, costume et tout. Et pour la première fois depuis des années, il a demandé pardon. Ce n'est pas la richesse qui mesure la valeur d'un homme. C'est ce qu'il fait quand personne ne le regarde. Fais attention à la façon dont tu traites les gens invisibles. Parce que parfois, ce sont eux qui tiennent ton destin entre leurs mains. Si l'histoire t'a touché, ému ou inspiré, alors n'oublie pas de liker, de partager avec tes amis et ta famille. Et surtout, abonne-toi à Emoticlip TV pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Ton soutien est notre plus grande motivation, alors active la cloche et rejoins notre grande famille dès maintenant.